La majorité des hommes, face à une femme qui les intéresse, appliquent instinctivement la même stratégie, rendre les choses fluides, agréables, sans accroc. Ils pensent que la clé est de se montrer sous leur meilleur jour logique, fiable, sans aspérité. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette approche produit l'effet exactement inverse de celui qu'ils espèrent. Pendant qu'un homme s'efforce de démontrer sa valeur avec soin, la femme en face de lui est déjà mentalement ailleurs attirée par quelqu'un qui, lui, n'a fourni aucun effort particulier pour l'impressionner. Ce que les bad boys ont compris souvent sans même en être conscients, c'est qu'il ne faut pas jouer la carte de la prévisibilité totale. Ils introduisent dans leurs interactions quelque chose que la plupart des hommes fuient comme la peste, l'imprévisibilité. Non pas par immaturité, mais parce qu'ils ont saisi, instinctivement, un mécanisme psychologique que ce script va décortiquer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi Machiavel, un homme qui n'a jamais écrit une seule ligne sur la séduction, en a fourni la description la plus juste. Ce que vous voyez n'est pas ce qui se passe réellement. Quand vous observez un homme sans attributs particuliers ni physique exceptionnel, ni carrière brillante, ni discours sophistiqué et que vous constatez que les femmes l'approchent, lui écrivent en premier, le cherchent, quelle est votre réaction instinctive? Beaucoup concluent, les femmes aiment ceux qui les traitent mal. C'est compréhensible. Mais c'est une lecture de surface. Vous observez le symptôme, sans diagnostiquer la cause profonde. Oui, ce type arrive en retard. Il ne justifie pas ses absences. Il ne répond pas à chaque message. Il ne cherche pas à prouver qu'il serait un bon partenaire. Et vous en déduisez que la solution est d'imiter ce comportement irrespectueux. Erreur fondamentale. Ce qui se passe est bien plus subtil et une fois que vous le voyez clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le mode entretien d'embauche, le piège silencieux. La plupart des hommes, en présence d'une femme qui les attire, basculent dans ce qu'on pourrait appeler un mode entretien d'embauche. Ils répondent correctement à chaque question. Ils se montrent stables, raisonnables, sans zone d'ombre. Ils effacent toute friction, toute tension, tout moment potentiellement inconfortable. Leur logique? Si quelque chose semble bizarre, elle perdra de l'intérêt. Le problème, c'est précisément que cette logique fonctionne à l'envers. Pourquoi le cerveau a besoin de tension? Voici ce que personne n'explique clairement, le cerveau humain, pas seulement féminin, celui de tout le monde, interprète le confort total comme l'absence d'enjeu. Et quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'émotion. Et sans émotion, il n'y a pas d'attraction. Ce n'est pas que les femmes aiment souffrir. C'est qu'elles ont besoin de sentir que quelque chose est en jeu. Que l'interaction a du poids. Que l'homme en face d'elle n'est pas entièrement lisible. Pensez-y autrement, quand avez-vous été ému pour la dernière fois par quelque chose de totalement prévisible? Le football captive parce que le score est incertain. La musique donne des frissons parce que vous ne savez pas exactement quand arrivera le moment fort. Le cerveau vit d'anticipation. Et l'anticipation exige de l'incertitude. Le bad boy active ce mécanisme pas nécessairement avec cruauté, mais avec ce qu'on peut appeler une imprévisibilité calibrée. La liberté de réponse, l'indicateur de valeur que Machiavel a décrit. Dans Le Prince, Machiavel observe quelque chose qui semble relever de la stratégie politique, mais qui parle en réalité de quelque chose de plus fondamental, la présence. L'homme qui a besoin de convaincre a déjà perdu. Lorsqu'un homme se sent obligé de répondre à chaque question, de justifier chaque décision, d'ajuster constamment son comportement pour ne pas être mal perçu, il envoie un signal non verbal très puissant, ma valeur dépend de votre validation. Ce signal ne s'analyse pas consciemment. Il se ressent. Le bad boy, lui, répond ou ne répond pas depuis une posture où son attention a déjà une valeur intrinsèque. Cette différence est exactement ce qui sépare l'homme qui génère du désir de celui qui génère de l'appréciation. Parce qu'on va vous apprécier. On va vous dire que vous êtes un ami formidable, qu'il faudrait plus d'hommes comme vous. Mais on ne vous désirera pas. Et au fond, vous le savez. La scène du supermarché, là où tout devient concret. Imaginez deux hommes à la caisse d'un supermarché. La caissière leur pose la même question à tous les deux, je vous mets un sac? Le premier, voulant faire bonne impression, répond immédiatement, oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. Poli. Correct. Totalement invisible. Le second marque une courte pause, la regarde calmement et dit avec un léger sourire, qu'est-ce que vous me recommandez, vous? Même contexte. Même question. Énergie radicalement différente. Le premier a répondu depuis l'anxiété de plaire.
Le second a répondu depuis un espace intérieur où il se sent libre de prendre son temps, d'introduire une légère inattendue, de laisser la tension exister sans se précipiter pour la dissoudre. Lequel des deux est resté dans la tête de la caissière après sa journée de travail? La question « Que fais-tu dans la vie ?» l'épreuve révélatrice. C'est la question universelle. Première rencontre, premier rendez-vous, conversation en soirée. Et l'homme moyen y répond comme s'il mettait à jour son profil LinkedIn, poste, entreprise, année d'expérience, formation. Exhaustif. Correct. Sans vie. Le bad boy peut répondre simplement « Devine ». Ou « Pourquoi est-ce que tu me poses des questions aussi classiques ?» Avec le sourire, sans agressivité, comme quelqu'un qui joue, qui défie doucement. Ce que cela communique, son attention n'est pas automatique. Il n'est pas là pour passer un entretien. Il a assez de confiance pour inverser la dynamique sans demander la permission. Et c'est là que se produit quelque chose d'important sur le plan psychologique, la femme sent soudainement qu'elle doit mériter son attention, et non l'inverse. Ce renversement de polarité est exactement ce qui génère le désir réel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la physique sociale. Ce que cela exige vraiment. Maintenant, la partie inconfortable. Tout ce qui précède ressemble à des techniques applicables dès demain avec le bon ton de voix. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Parce que si, intérieurement, vous avez désespérément besoin de son approbation et si votre estime de vous-même dépend encore de sa réponse, alors toute tentative d'être imprévisible sonnera faux. Forcé. Et les femmes le détectent avant même que vous n'ayez fini votre phrase. La différence entre le bad boy authentique et celui qui limite repose sur une seule chose, le premier n'a réellement pas besoin que ça se passe bien. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il se suffit déjà à lui-même. Ça ne s'apprend pas en regardant une vidéo. Mais ça peut se construire. Le moment de vérité. Il arrive un moment dans la vie de presque tout homme où quelque chose ne s'additionne plus. Des années à être le type bien. Prévenant, stable, fiable. Et un jour, sans le chercher, vous réalisez que l'homme qui obtient ce que vous voulez ne fait rien de tout ça, du moins pas de la façon dont on vous a appris à le faire. Face à ce constat, deux options. Conclure que le monde est injuste et que les femmes sont illogiques. Ou se demander si l'équation qu'on vous a donnée depuis l'enfance était mal posée dès le départ. Convergence, 3 idées, un seul mécanisme. Récapitulons non pas comme un résumé, mais comme une convergence. Le cerveau a besoin de tension pour générer de l'émotion. Répondre parfaitement à tout communique, sans un seul mot, que votre valeur dépend de l'approbation de l'autre. L'imprévisibilité n'est pas de l'irresponsabilité, c'est le signal qu'un homme opère depuis un endroit où son attention a son propre poids. 3 idées distinctes. Un seul mécanisme en dessous. Et ce mécanisme a un nom même si personne ne l'appelle ainsi dans le contexte de la séduction. La présence souveraine. Ce que Machiavel a compris et que les coachs modernes ratent. Machiavel n'a jamais écrit sur les femmes. Il a écrit sur le pouvoir. Ce qu'il a observé chez les princes qui duraient, ceux qui généraient loyauté, admiration, voire obsession, c'est qu'ils partageaient une caractéristique commune, ils n'avaient pas besoin de prouver ce qu'ils étaient. Le prince faible convainc, explique, justifie. Le prince puissant agit simplement depuis ce qu'il est, et laisse les autres tirer leurs propres conclusions. Non pas par arrogance, mais parce que son identité ne dépend pas de la validation extérieure. Transposer cela à la dynamique de l'attraction. L'homme qui répond à tout correctement pour impressionner est, en termes machiavéliques, en position de sujet. Il demande la permission d'être considéré comme précieux. Et instinctivement, la femme le perçoit exactement ainsi. Le bad boy, lui-même sans avoir jamais lu une page du Prince, opère depuis la position opposée. Il ne demande pas la permission. Il ne justifie pas. Il ne dissout pas la tension pour la mettre à l'aise, parce que lui est déjà à l'aise. Et ça suffit. L'attraction n'est pas la récompense que vous recevez quand vous vous comportez bien. C'est ce qui arrive quand vous cessez d'avoir besoin de vous comporter bien pour être aimé. La polarité que personne ne vous a expliquée. Il existe un principe dans la dynamique humaine que la culture contemporaine préfère ignorer parce qu'il sonne inconfortable, l'attraction exige de la polarité. Pas de la hiérarchie. Pas de la domination. De la polarité comme un aimant. Deux pôles identiques se repoussent. Deux pôles opposés s'attirent. Quand un homme efface toute tension, toute friction, toute imprévisibilité d'une interaction, il devient énergétiquement identique à elle. Et ce qui est identique n'attire pas.
Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être suffisamment vous-même pour qu'il reste quelque chose de réel qu'elle ne contrôle pas entièrement. J'y viens de l'abondance, pas de la peur. Une seule chose à faire demain. Pas une liste de techniques. Une seule chose. Lors de votre prochaine interaction avec une femme qui vous intéresse, quand vous ressentez cette impulsion automatique de répondre parfaitement, d'éliminer toute tension, de prouver que vous êtes quelqu'un de bien, marquez une pause. Une seconde. Et posez-vous cette question, est-ce que je réponds ainsi parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur de ce qu'elle pensera si je ne le fais pas? Vous n'avez pas besoin de changer votre réponse. Posez-vous juste la question. Parce que la conscience de l'origine de votre comportement est la première fissure dans un mur que vous avez mis des années à construire sans vous en rendre compte. Et une fois que cette fissure apparaît, vous ne pouvez plus faire semblant que le mur n'est pas là. La question finale. Machiavel avait raison. Sauf que personne ne vous avait dit sur quoi. Maintenant, vous le savez. Le problème n'a jamais été votre apparence, votre métier, ou le fait de ne pas trouver la bonne personne. C'était votre relation avec votre propre besoin d'approbation. Ça ne se résout pas du jour au lendemain. Mais vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et la question que ce contenu laisse ouverte intentionnellement est celle-ci. Cette confiance peut-elle se construire de l'intérieur, de manière authentique? Ou faut-il être né avec? Parce que si la réponse est la seconde, alors rien de tout cela ne sert à rien. Et je soupçonne qu'au fond, vous avez déjà une idée de ce qu'elle est.